Nous sommes de retour sur Direct Gestion et on va parler, donc après on va parler de la plateforme Milli Impact, donc avec vous Eva Sadoun. On va parler de la société, une des sociétés que vous parrainez, enfin je ne sais pas si on peut parler de parrainage, enfin voilà, vous proposez au financement participatif. Donc c'est Alexandre Guilly, le directeur du développement d'éthique foncière responsable. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà tout d'abord, qu'est-ce que c'est que d'être foncièrement responsable ? Foncièrement responsable, nous on crée des centres d'affaires pour le secteur associatif et les entreprises sociales. Donc c'est de limiter le loyer pour ces acteurs-là et du coup avoir une démarche qui est responsable du début à la fin, c'est-à-dire sur le choix de nos investisseurs, sur toute la chaîne de valeur, sur la partie constructive et sur la partie exploitation. Donc on est à tous les niveaux de la chaîne de valeur et on essaye d'être foncièrement responsable du début à la fin. Alors, c'est-à-dire, ça passe par quoi concrètement, d'être foncièrement responsable du début à la fin? Expliquez-nous un petit peu le contexte. Comment est né ce concept d'éthique? Alors nous, on n'a rien inventé, on a repris une idée qui existe depuis 20 ans en Angleterre, parce que c'est vrai que sur ces business qui se situent entre la philanthropie et le business classique, il y a beaucoup d'idées qui viennent des pays anglo-saxons. En Angleterre, ça existe depuis 20 ans, ça s'appelle Ethical Property, et ça a été la rencontre du secteur associatif et des militants avec une envie d'un certain nombre d'investisseurs en Angleterre d'investir dans de l'immobilier utile. Donc vous avez dupliqué le concept finalement à la France. On a dupliqué le concept, on s'est dit qu'on n'allait pas faire moins bien que les Anglais, donc ça s'est développé en Angleterre, en Belgique, et puis nous on développe Ethic depuis 5 ans en France. Vous pensez que les Français sont mûrs pour ce genre de façon de travailler, d'avoir finalement les gens vont pouvoir venir dans un bureau, louer un bureau, c'est ça? Expliquez-nous plus précisément. Nous, donc Ethic, on fait ce qu'on appelle du bureau à loyer modéré. Et c'est comme du HLM, mais c'est pour les petites structures associatives et d'entreprises sociales qui ont besoin de se rassembler, qui ont besoin d'accéder à un outil de travail qui soit efficace. En gros, le constat qu'on partage, c'est que les petites structures associatives et entreprises sociales se retrouvent dans des bureaux qui sont très peu efficaces, des loges de gardiennes, des sous-combles, avec tout un tas d'embêtements quotidiens qui sont la photocopie qui ne marche pas, la salle de réunion qui est trop grande ou trop petite ou trop chaude ou trop froide. Donc vous proposez des lieux finalement pour toutes ces sociétés-là. Vous proposez le lieu ou est-ce que c'est finalement, ou est-ce que vous allez dans les sociétés déjà existantes qui ont finalement des espaces libres? On propose un lieu. On propose un lieu parce qu'on pense que notre proposition elle est simple, c'est un loyer moins cher, la mutualisation de moyens techniques de bonne qualité et surtout la capacité de se rassembler. On pense qu'ensemble on est plus fort. On est dans un secteur où les gens sont assez isolés. C'est des gens qui souhaitent changer le monde et qui se retrouvent quand même en face de personnes qui leur disent qu'ils ont des doux rêves mais que c'est pas très réaliste. Et en les mettant ensemble, on s'aperçoit qu'il y a des collaborations qui naissent, il y a une notion de crédibilité qui augmente. Donc vous allez finalement aussi les mettre ensemble dans un même secteur d'activité pour qu'il y ait des synergies? On n'est pas sur du secteur d'activité, en revanche on est sur une communauté de valeurs. On n'a pas forcément envie de mettre les gens du même secteur au même endroit parce que assez souvent ils pourraient se retrouver concurrents. En revanche, on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes envies, la même envie de partage et du coup on est sur la logique de communauté apprenante où quelqu'un qui est passé par une difficulté va pouvoir transmettre. Alors concrètement, comment ça marche? Par exemple, je suis jeune société, je veux bénéficier de vos services. Comment ça marche? Il faut que vous ayez besoin de bureau, donc si Téléfinance a besoin de bureau, on serait très heureux de. Mais non, en gros, on va sélectionner assez fortement, c'est sur le même principe, sur la même démarche que Milli Impact. On va sélectionner la structure sur une charte composée de 5 principes qui sont est-ce que la structure participe à l'intérêt général? Est-ce qu'elle est transparente dans ses comptes? Est-ce qu'elle a une gouvernance qui est plus ou moins participative? Et donc, est-ce que cette structure a sa logique, a sa place chez nous? Pas qu'on, enfin voilà. Une fois que ça c'est fait, elle vient, elle déménage chez nous. Et puis derrière, on accompagne, on anime et on fait en sorte que les gens travaillent ensemble et s'apprennent les uns les autres. Combien vous avez de centres éthiques aujourd'hui?
Aujourd'hui, maintenant, on a 4 centres. On va pendre la crémaillère de notre dernier centre à Montreuil la semaine prochaine. C'est Euh, partout en France ou plutôt aux régions parisiennes? c'est partout en France. En fait, le besoin est partout là où il y a un tissu associatif et d'entreprise sociale qui est suffisamment dense. On avait remarqué que c'était dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, globalement, qu'il y avait un marché pour nous, parce qu'on ouvre des centres qui font 2 à 4 000 mètres carrés. Et donc, c'est les grosses agglomérations. On a Montreuil, Nanterre, Mhm. Lyon, Castres et Paris, Porte de Clichy. Très bien. Et donc les clients qui viennent vous voir sont des clients qui ont déjà voilà, cet ADN socialement responsable. Oui, Mhm. oui, oui. Enfin, en fait, c'est une communauté, les gens s'y retrouvent. Et d'une certaine manière, on est assez peu sollicité par des entreprises ou des associations qui seraient pas très engagées, quoi. Ouais. Alors, vous avez fait appel donc, à Milia Impact. Comment s'est fait finalement cette rencontre? Est-ce que c'est vous, Eva, qui avez démarché Ethic? Est-ce que c'est vous, Ethic, qui est allé voir Milia Impact? Comment ça s'est passé? Bon, il y a un peu des deux, enfin, si je peux me permettre de répondre. Nous, on a un objectif qui est évidemment de loger les petites structures le mieux possible, le moins cher possible, etc. Mais on a un autre objectif qui nous vient toujours d'Angleterre, qui est de dire que l'investissement responsable ne doit pas être uniquement pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et donc, on souhaite avoir un maximum de personnes qui partagent cette aventure en qualité d'investisseurs. Or, la réglementation est extrêmement complexe, l'autorité des marchés financiers, etc., met une barrière à l'entrée qui est importante. Et travailler avec 1000 Impact, pour nous, c'était la possibilité de ne pas travailler avec que des investisseurs qui seraient à plus de 10 000 ou 50 000 ou 100 000 euros. C'est de permettre à tout un chacun d'investir à partir de 1000 euros, c'est là où on a fixé la limite, et donc avoir un actionnariat qui est très diversifié et qui est notre raison d'être également. Donc aujourd'hui, en fait, vous faites appel au marché, donc via la plateforme donc, de finance participatif, donc Milia Impact. C'est uniquement votre seul biais de financement, ou est-ce que vous avez également, par exemple, un financement bancaire, d'autres financements, peut-être d'amis, de réseaux? Comment ça se passe? Non, non, bon, évidemment, on fait du prêt bancaire parce qu'on fait de l'immobilier, donc ça, c'est du prêt hypothécaire, je dirais, assez classique, mais c'est pas le plus intéressant, même si on remercie nos banquiers au passage. Sur l'equity, on a 55 particuliers entre 1000 et 300 000 euros. Donc vous imaginez la diversité des gens qui sont à notre assemblée générale. Et ensuite, on est aussi sur des personnes morales, une quinzaine, qui sont des collecteurs. Donc on retrouve les Cigales, Garrigue, on a le Fitrust qui est un des acteurs majeurs du secteur. Il y a la Caisse des dépôts qui rentre au capital des SCI. Donc voilà, on a un actionnariat qui est extrêmement diversifié, qu'on a démarré avant que 1000 Impact démarre. Et aujourd'hui, nous, on est très heureux de pouvoir être un peu plus offensif sur les petits porteurs, parce qu'on pense que c'est aussi ça qui est dans notre ADN. Tout à fait. Alors, oui, et donc pourquoi vous avez sélectionné donc Ethic? Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à choisir cette société? Tout à fait. Alors déjà oui, sur le capital participatif, c'est un point important finalement, parce qu'il faut savoir qu'un particulier, quand il investit sur une plateforme d'equity crowdfunding, il en a marre en fait d'être tributaire des investissements peu responsables en fait finalement des intermédiaires financiers. Donc il faut vraiment lui offrir un placement le plus direct possible. Donc c'est pourquoi nous on a fait le choix de faire de l'investissement direct. Donc l'investissement n'est pas intermédiaire, pas d'écran entre le particulier et la société qui va être financée. Donc à partir dans le cas d'éthique de 1000 euros, parce qu'on est sur un placement plus safe, entre guillemets, que sur du capital risque traditionnel, mais 300 euros dans le cas de Magica Vision ou 100 euros de centre auto-repère, on va créer ce capital participatif et collaboratif qui est quand même à l'essence même, finalement, de l'investissement solidaire. Et la société éthique, donc il y a la partie effectivement loyer modéré qui était intéressante, mais aussi la partie efficacité énergétique, parce que les bâtiments sont rénovés aux normes HQE. Est-ce que 1000 Impact est dans un centre éthique? Non, effectivement. Bientôt, je l'espère. 1000 Impact a été financé par BPI dans le cadre d'un incubateur de la mairie de Paris. Donc pour l'instant, on profite de l'aspect nouvelle technologie, puis on s'installera rapidement dans un centre éthique. Ouais. Alors, vous faites donc cette augmentation de capital pourquoi? Quels sont les projets de développement alors, d'Ethic?
Nous, on est, les augmentations de capital sont quelque chose d'assez naturel et régulier chez nous, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un centre, on a, l'immobilier consomme énormément de Ça capital. se fait à chaque fois par augmentation de capital. Oui, on le fait, on repère un certain nombre de projets qu'on développe et qu'on met à maturité, et une fois qu'ils sont relativement matures, on lève des fonds pour démarrer la partie études, permis de construire, achat du bâtiment, etc. Donc nous, je dirais, le cycle de vie de l'éthique, c'est effectivement de faire des augmentations de capital à chaque fois qu'on a des projets, les financer, les sortir, les exploiter et refaire une levée de fonds pour les autres projets. On estime qu'on a à peu près 30 ou 40 projets sur les 10 prochaines années, et ces 30 ou 40 Donc il y aura projets... 30 ou 40 augmentations de capital à venir alors. Oui, alors on pourra faire aussi plus gros, on pourra, je veux dire, on a des partenariats en cours, par exemple avec la Banque européenne d'investissement, qui souhaite absolument qu'on fasse des choses ensemble et qu'on crée un fonds d'investissement où eux mettraient un gros ticket, et où là on serait plus dans de la gestion, et donc plus sur de l'augmentation de capital nécessairement. Et alors, d'un point de vue de votre business model, donc vous faites une augmentation de capital pour créer ce centre éthique que vous allez recevoir donc les prochains, vos clients. Après, comment ça se passe? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que ce sont vos clients qui payent un loyer? En fait, je dirais, on n'a pas réinventé l'eau chaude sur le business model. On est avec des locataires qui payent un loyer, qui permet de payer la banque et de rétribuer les actionnaires. La différence importante, c'est que on sélectionne nos locataires, non pas sur la base uniquement de leur solvabilité, mais beaucoup plus sur la base de leur valeur, de leur projet, etc. Et compte tenu de leur projet, on accepte d'avoir un loyer qui est moins cher que celui du marché, environ 30% moins cher. Et du coup, ce loyer moins cher sollicite les actionnaires en ayant une rentabilité qui est un petit peu en dessous de celle du prix de marché. Donc on est sur un business model qui est relativement classique, mais avec une façon de le mettre en œuvre qui est assez différente et qui est empreinte de ses valeurs. Et alors pour l'actionnaire, celui qui va investir dans votre société, quel est l'intérêt de vous accompagner? Est-ce qu'il va avoir des dividendes? Comment ça va se passer? Notre investisseur type, que ce soit 1000 euros ou 300 000 euros, en tout cas aujourd'hui on discute avec eux et on essaye de mieux comprendre pourquoi ils sont venus chez les actionnaires, c'est avant tout des gens qui ont envie de participer à une aventure humaine, des intermédiaires, c'est-à-dire qui participent à l'Assemblée Générale, ils sont je veux dire, acteurs principaux du projet. C'est participer à ce secteur hybride qui se situe entre philanthropie et entreprise et investissement classique. C'est participer à l'impact social et environnemental que Ethic développe. Et ensuite, parce que c'est de l'argent et que personne n'a envie de perdre son argent, nous on propose une rentabilité qui se situe entre 3 et 5%, 2% de dividendes par an, et entre 1, 2, 3, 4% de valorisation de l'action, qui est liée à la valorisation des biens immobiliers. Comme sur les biens immobiliers, on est appelé par les collectivités locales plutôt que de nous prospecter, parce qu'en fait on fait quelque chose que les collectivités locales souhaitent avoir sur leur territoire, on a un accès à un foncier qui est plutôt favorable, voire très favorable, et du coup on a une plus-value latente qui est assez évidente. Donc rentabilité, liquidité, pour le moment on est encore petit, c'est de l'immobilier, donc c'est assez difficile à créer, mais on a créé un mécanisme de rachat de 15% des actions qui permet d'avoir une liquidité qui est pas négligeable. Et ensuite on est agréé entreprise solidaire, et quand un investisseur investit chez nous, il est en droit d'attendre, c'est fiscalement intéressant. Sur l'impôt sur le revenu comme sur l'ISF, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour les grandes fortunes. Concrètement, après, vous avez donc là 4 centres, vous m'avez dit? Oui. 4 centres éthiques. Le prochain, ce sera quand? Alors on a mis en travaux Castres il y a 2 semaines, et on va mettre en travaux un petit château qu'on a récupéré à Nanterre en novembre ou en décembre, à la fin de l'année. Et donc ces centres que vous avez créés, une fois qu'ils sont créés, ils sont rentables? Ou est-ce qu'ils deviennent rentables au bout d'un certain temps? Non, ils sont rentables dès le départ, à condition qu'on soit en capacité de les remplir. Donc on a
En gros, sur nos projets, quand on est en dessous de 15% de vacances, on n'est pas rentable, et quand on est au-dessus, on est rentable. Et en moyenne, ça se passe comment? Et en moyenne, ça se passe pas trop mal parce qu'on a un centre de 6500 m², porte de Clichy, dont on n'est pas propriétaire mais qu'on gère pour le compte de tiers, pour le compte de Generali. Et où là, un bien qui était vide depuis 4 ans, on l'a rempli en 1 an, on a 98% de remplissage. Sur Montreuil, pareil, on va être sur 70% à la fin du mois, alors que c'est notre objectif pour l'année 1. Donc pour le moment, sur la commercialisation, on s'est plutôt rassuré sur les dernières années parce qu'on est sur des taux de vacances qui sont assez ridiculement bas. On a l'exemple également de l'Angleterre et de la Belgique. La Belgique, sur les 3 centres qui ont ouvert, c'est entre 97 et 99% de remplissage. Donc évidemment, tout part de là. Si on commercialise bien, on est rentable, voire assez rentable. Si on n'est pas bon commercialement, et ben, d'un coup... Ouais, c'est forcément, c'est comme pour tous les sociétés, de toute façon, tous les secteurs. Donc l'augmentation de capital, elle a démarré, c'est 200 000 euros. Et là, vous avez récolté combien? Et combien chez Mille Impact? Alors on a démarré il y a une semaine et aujourd'hui on a récolté plus de 40 000 euros donc, sur la plateforme et plus de 100 000 euros d'intention d'investissement. Donc, Très bien, un bon démarrage. C'est un bon démarrage, c'est un très beau projet et qui concilie vraiment cet aspect viabilité économique. On fait un placement durable et qui est moins risqué que de l'actionnariat traditionnel. Et en même temps, l'impact social et environnemental assez fort. Ouais. Merci beaucoup Eva Sadoun, Merci à vous. la fondatrice de milleimpact.com, et vous Alexandre Guilly, directeur de développement d'éthique. C'est la fin de Direct Gestion. On continue avec Direct Investisseur et sinon Direct Gestion c'est demain 9h30 pour une nouvelle émission. Très bonne journée.